Bonjour à tous, nous sommes le 5 mars 2024. Nous recevons aujourd'hui Elena qui nous vient de France, mais vous verrez qu'elle a une origine beaucoup plus orientale, si on peut dire. Elle est victime de harcèlement électromagnétique depuis très longtemps. Je ne pense pas brûler l'intérêt de la causerie en disant que d'emblée, Elena est une des personnes qui nous permet aujourd'hui d'affirmer avec une certaine dose de fiabilité que le nouvel ordre mondial des services secrets est déjà réalisé. Quand on dit services secrets, c'est les officines noires, c'est ce qui se passe en réalité, mais qui nous est dissimulé. Et ça ne laisse pas d'être inquiétant, puisque on voit bien que tout le théâtre de guerre, par exemple la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui, n'est qu'un théâtre japonais, et que ce n'est pas là que se font les choses sérieuses, qu'entre les Russes, l'OTAN et d'autres, et les Chinois, il y a déjà une réalisation très importante, très avancée, et depuis de longue date, d'un projet de dictature mondiale, et ici d'une dictature mondiale avec une composante électromagnétique, mais pour dire les choses, la composante électromagnétique a un but final, c'est la mise sous contrôle mental des personnes qui auront été désignées comme aptes à survivre, n'est-ce pas, Monsieur Gates? Voilà, une fois de plus, je remercie les témoins de leur courage. Nous en avons discuté maintes fois. Témoigner est la seule arme, une des seules armes à notre disposition. Si ça n'est pas fait, c'est laisser le champ libre à nos adversaires. Il est souvent question de oui, je ne veux pas témoigner parce que mes enfants, oui, je ne veux pas témoigner parce que ma vieille maman, etc., etc. Il faut savoir à ce moment-là que et les enfants et la vieille maman passeront, si j'ose dire, à la casserole comme tout le monde, le jour où cette opération aura cessé d'être une opération expérimentale et sera, à l'évidence, transformée en une réalisation mondiale dans le programme sataniste qui est clairement envisagé. Voilà, Elena, bonjour. Est-ce que d'abord vous avez quelques critiques ou remarques à formuler à mon introduction? Bonjour, docteur Couvreur. Je salue tous les victimes, euh, tous les compatissants à ceux qui se passent à l'égard des personnes civiles innocentes, c'est-à-dire le déploiement des dispositifs d'attaque à distance basés sur le rayonnement électromagnétique et acoustique en catimini, et parfois c'est ouvertement, ça s'appelle la phase dissimulée de déploiement de ces armes et la phase ouverte de déploiement de ces armes. Non, non, je n'ai pas de critique à émettre. Effectivement, euh, tout ce que vous avez dit est juste. Euh, En ce qui me concerne, je ne suis peut-être pas au courant de toutes les nuances de ce qui se passe, mais toutefois, on peut comprendre quand il y a le déploiement de ces nouvelles armes de quatrième génération à l'égard de certaines personnes. Euh, Cela dit que ça va être déployé pour beaucoup du monde, voire pour tout le monde, parce qu'il s'agit des armes de destruction, n'est pas que individuelle, mais massive. C'est pour cela que on essaye de faire comprendre à des personnes qui ne sont pas au courant d'admettre ce fait qu'effectivement, il y a l'installation des dispositifs très nocifs, voire mortels, bien que ces armes s'appellent non létales, mais si ces armes s'appellent non létales, c'est uniquement parce qu'on peut torturer les gens avec et diminuer, raccourcir l'espérance de vie par ces armes. Il y a par ailleurs une maladie qui s'appelle la maladie par rayon radio. Euh, Pratiquement personne ne parle, bien que c'est dans l'accès public. Euh, et c'est justement euh, cette maladie où il y a beaucoup de symptômes euh, qui coïncident avec les symptômes que nous, les victimes, vivons. La maladie par rayon radio. C'est officiel, hein, sauf que
malheureusement, on ne nous propose pas faire les examens pour cette maladie, ou du moins pour ces symptômes, faire les examens pour ces symptômes. Hélas, pourtant, il y a beaucoup de documents en libre accès, autant en anglais, en russe. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus moins en français qu'ailleurs. Toutefois, ça se trouve. Parfait. Il y a... Est-ce qu'Héléna, je peux vous interrompre une toute petite Oui, tout à seconde fait. pour quatre remarques. La première, donc, vous avez pointé le fait que les gens ne savent pas, c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas savoir. Donc, c'est pas le tout, l'information est disponible, simplement elle est terrible, elle est terrifiante, et beaucoup de gens ne veulent pas en prendre connaissance, y compris dans les familles de victimes, et nous aurons l'occasion d'en parler. Ensuite, pour les armes électromagnétiques, elles sont là effectivement pour mettre les incendies, comme on le voit maintenant au Texas, on l'a vu en Californie ou au Canada, mais elles peuvent également brûler, torturer comme vous en êtes victime. Mais le fin du fin, le but du but, c'est quand même la mise sous contrôle mental à travers les armes électromagnétiques de la population survivante dans le plan grandiose de M. Schwab et de ses sbires. Voilà. Et n'est pas que Schwab, il y a notamment les personnes célèbres, enfin célèbres selon leur fonction publique, étatique, qui déclarent que la population est beaucoup trop nombreuse sur notre planète et qu'il faut la diminuer. Il y a les transhumanistes qui déclarent que avec leur technologie, les gens vont vivre éternellement et pour le moins très très longtemps. Sauf que ces transhumanistes euh, ne disent pas que ces technologies prévoient l'implantation par les bioimplants et irradiation. Et je reviens que irradiation cause la maladie par les rayons radio. Donc, les personnes ne peuvent pas vivre longtemps tout étant irradiées. Tout à fait. Euh, Elena, je vous propose que, après ces intéressantes remarques que vous venez de nous faire, nous descendions vers Elena. Et si vous pouviez nous donner des éléments biographiques vous concernant, de préférence en ayant une ligne du temps compréhensible par nos auditeurs qui ne vivent pas, heureusement pour eux, ce que vous vivez et pour lesquels la compréhension peut être difficile. Donc nous allons outrageusement simplifier votre biographie et quitte à ce moment-là à revenir sur certains points. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je Parfait. vais donner quelques éléments que je considère importants. Euh, Notamment, donc, je suis née en Union soviétique, un beau pays, beau et libre malgré tout ce qui était dit ici à l'Ouest. Parce que quand je suis venue en France dans les années 90, j'étais très étonnée de voir que ici les gens n'est pas tout à fait libres hein, dans leurs pensées, dans tout ce qu'ils font. Ça m'a étonné beaucoup qu'un pays démocratique comme la France mettait déjà sous le contrôle des gens. Il y avait beaucoup de limites dans les dires des gens par rapport à moi, par rapport à mon pays de naissance, euh, où par ailleurs j'étais déjà implantée sans le savoir. Euh, Selon toute l'information réunie, je ne vais pas citer les sources, euh, l'implantation des personnes à l'Union soviétique a commencé massivement dans les années 60. Donc, ce sont les enfants, on était implantés dans les maternités ou pendant les soins. Des personnes ont été implantées par tous les moyens possibles, notamment quand ils ont allé dans les hôpitaux, les opérations, les soins dentaires, etc. C'est maintenant qu'ils se rendent compte, nombreux, qu'effectivement, ils sont implantés depuis un bon moment. Euh, et cela n'est pas lié au contrôle de l'État, l'Union soviétique, cela est lié, cette implantation, au contraire, au contre-pouvoir
qui a voulu ruiner le pays, c'est-à-dire les services secrets, les KGB, qui ont pris le pouvoir en catimini et ont commencé à déployer ces armes qui ont été par ailleurs créées pour le moins dans les années 20 en l'Union soviétique. C'est d'après ce qu'on sait, hein, selon les documents. Et une fois Staline, qui n'était pas d'accord pour le déploiement de ces armes, une fois il était éliminé et calomnié par ailleurs, euh, les services secrets à partir de la fin des années 50 ont commencé déjà le déploiement de ces dispositifs électromagnétiques contre la population pour la soumettre. C'est pour cela qu'ils ont arrivé finalement à ruiner le pays. Et à partir des années 90, le déploiement de ces armes est devenu déjà beaucoup plus flagrant. Est-ce que je peux vous interrompre ici, de pointer quelque chose, une des choses très intéressantes que vous nous dites, c'est que l'Union soviétique, financièrement, a été ruinée, non pas, comme le disait Reagan, par la guerre des étoiles et des dispositifs sophistiqués qui étaient avec et derrière les Russes ne pouvaient pas courir. Et il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la dette abyssale qu'il y a aux États-Unis est causée en partie, en bonne partie, par des travaux extrêmement coûteux où on sait qu'ils ont fait des villes entières souterraines reliées par des trains à grande vitesse, les DUMBS, D-U-M-B-S, qui ont coûté énormément d'argent aussi. Donc on voit qu'il y a une ruine des États en tant que tels, que ce soit aux États-Unis ou en Union soviétique, organisée par les forces sombres qui habitent et qui dirigent ces deux entités. Oui, tout à fait. Ces forces sombres, ce sont les services secrets qui se sont réunis entre eux, qui ont mis en place en tête de ces services des personnes, comment on peut le dire, ceux qui sont pour le nazisme, pour le fascisme, euh, pour revenir au but que Hitler a commencé. Donc, il ne voulait pas perdre, hein. Donc, maintenant, ces personnes-là, nombreux, leurs enfants, leurs petits-enfants, sont dans les différentes structures, notamment scientifiques, euh, qui créent ce dispositif pour nous asservir, en fait, hein. Absolument, absolument. Est-ce que vous pouvez continuer dans votre biographie? Donc, vous disiez que vous étiez né en Union soviétique et que vous aviez été, comme de très nombreux enfants, implanté déjà dans le cadre d'un programme dont on voyait le dessin derrière. Est-ce que vous avez été déjà victime de harcèlement et ou d'attaques électromagnétiques quand vous étiez encore en Union soviétique? À l'époque, je ne le savais pas. C'est vrai que j'avais quelques dons naturels, notamment j'ai bien dessiné, j'écrivais les poèmes depuis mon enfance. Euh, J'étais douée dans plusieurs matières à l'école, sauf que parfois, c'était difficile pour moi euh, de continuer d'apprendre. Bien que tous mes camarades de classe me disaient, Elena, comment tu arrives sans vraiment faire les devoirs, tout savoir par cœur. Et c'est vrai que j'avais une très bonne mémoire, etc. Donc, je faisais le sport également, je faisais les patas de fond, les patas de glace de fond. C'est un sport assez costaud. Euh, Et aujourd'hui, je me suis dit, j'étais empêchée effectivement parce que ces dispositifs d'attaque à distance via les bio-implants peuvent bloquer soit une partie du cerveau, soit manipuler la mémoire, soit rendre la personne émotive. Je n'étais pas, je juste cite les capacités, hein. Moi, j'ai vécu dans le bonheur de ma famille. Euh,
toutefois, je n'arrivais pas à avancer dans ma vie. Et aujourd'hui, je comprends tout à fait quand je connais à fond qu'est-ce que ça veut dire gang-stalking, harcèlement électromagnétique. Je comprends où j'ai été empêchée d'avancer dans la vie. Notamment, j'ai été empêchée de terminer mes études supérieures. J'ai été empêchée de fonder ma famille bien comme je voulais le faire. Euh, je fondais ma famille un peu plus tard, hein, toutefois, parce que c'est logique quand une femme, enfin, du moins à mes yeux, c'est logique, hein, quand une femme souhaite fonder une famille, avoir des enfants. Toutefois, dans mon pays natal, j'ai été empêchée de le faire. On dirait que j'étais poussée à sortir de mon pays natal pour épouser un étranger. Et cela se faisait, il se fasse encore, hein, justement par les auteurs de ce crime qui est harcèlement électronique parce que l'Ouest paye plus euh, pour ces opérateurs qui manipulent ces armes. Euh, et donc, ils poussent leurs cibles sortir, quitter le pays, soit pour le mariage, soit euh, pour des buts politiques, notamment pour demander un asile politique, etc. Je peux vous Euh, arrêter une seconde ici. oui, Bon, nous avons le cas de Bozena qui a clairement laissé entendre que c'est déjà les services secrets tchèques et donc ceux du bloc de l'Est qui l'avaient ciblé, et probablement depuis le début, et peut-être même ses parents. Euh, vous savez, dans les milieux des victimes, il y en a toujours qui émettent des doutes ou des critiques à l'égard d'autres victimes. Et pour vous dire les choses, certaines personnes m'ont dit: ouh, Elena, on se demande si elle ne fait pas partie des services secrets russes ou biélorusses. Donc, bah, il faut quand même faire un peu attention. Je vous dis les choses telles qu'ils m'ont été dites. C'est pas du tout que j'y adhère, mais voilà. C'est parce que si vous dites qu'il y a un plan pour vous envoyer d'autre côté, quel peut être ce plan? le plan de l'autre côté, je n'ai pas compris la question, Je veux dire, excusez-moi. si les gens du bloc de l'Est se sont arrangés pour faire une vie telle que ils courbent votre vie de telle façon que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez à titre individuel, mais ce qu'ils veulent, eux, que voulaient-ils de vous, à votre avis, en vous envoyant de l'autre côté? Ah, tout simplement pour se faire gagner de l'argent, parce que dans le pays natal, on n'était pas assez payé, donc ils veulent travailler ici parce qu'ils nous suivent hein, en collaboration avec les structures qui déploient ces armes ici, notamment en France, en Europe. Et ici, ça paye plus. C'est ça. Donc, ils veulent absolument que leur cible aille ailleurs pour se faire gagner de l'argent davantage, vraiment pas plus. Hein. C'est ça. Donc, ceci pour donner une explication à ceux qui émettent toujours des doutes sur l'honnêteté d'autres victimes. Ben, ici, on a une explication qui est de nature financière et elle tient la route. Pardon, excusez-moi. Je dis, on a une explication avec vous de nature financière à toute cette histoire et ça tient la route. Il n'y a pas besoin de postuler que vous êtes, disons, un agent d'influence. Ouh là là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est calomniés, nous les victimes, on est calomniés de partout, euh, exprès pour ne pas qu'on nous fasse confiance, pour nous isoler socialement aussi, pour nous psychiatriser s'ils peuvent. Hein. Euh, et parfois, ils s'organisent de la sorte pour Tout nous à fait, tout à fait, psychiatriser. tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on Donc, peut... il y a des calomnies, notamment à mon égard. Il y a une genre de blague qui court en disant je suis un agent de KGB. D'autres peuvent dire que je suis une femme légère. Hein. Euh, voilà, donc il y a plusieurs calomnies qui courent. Donc, ça se fasse exprès à l'égard de chaque victime, même si les victimes ne sont pas au courant, mais leur entourage Tout à fait. est au courant. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir à votre biographie? Donc, on vous a arrangé une vie qui corresponde à celle de vos contrôleurs soviétiques pour que vous veniez en France, histoire que ces gens-là gagnent mieux leur vie. Et quand vous arrivez en France, alors que se passe-t-il?
Quand je suis arrivée en France, c'est vrai que j'étais très étonnée que j'étais poursuivie presque dès le départ par notamment, je me souviens à une personne qui était très insistante de me suivre partout où je suis allée. À l'époque, je me suis dit, bon, c'est un pays capitaliste, je suis venue d'un pays communiste, peut-être que pour ça, leurs services secrets me suivent. Ils vont me lâcher un jour parce que je viens juste pour vivre tranquillement, épouser, fonder la famille, etc. Euh, et je, je me souviens qu'un jour, donc cette personne qui m'a suivi, il s'est approché trop près de moi. Il me presque bousculé. Donc ça, je n'ai pas euh, euh, dégiré, comme on dit. J'ai levé la voix, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Euh, et 2, 3 mois plus tard, je suis tombée sur le même homme qui était déjà habillé autrement. Ah, Il était bien coiffé. Il a tenu par la main un petit enfant. Sa femme était à côté. On se regardait dans les yeux l'un de l'autre. On s'est reconnu, bien évidemment. En tout cas, moi, je l'ai reconnu parce qu'il était quand même un petit peu maquillé. Donc, les services secrets font le maquillage quand ils suivent leur cible. c'est Ils ça. mettent un genre gros bouton sur le front pour attirer l'attention. Voilà, donc ils ne Et sont pas alors, très malins. pour vous, c'était une famille tout à fait créée artificiellement. Non, non, c'était sa vraie famille. Ah, d'accord. C'est quand il m'a suivi, c'est là qu'il n'était pas vrai. Il était habillé un peu mal, un peu en désordre, un peu sale, avec des gros boutons sur le visage, etc. Voilà, mais c'était les boutons, on était artificiels, hein. D'accord. Et quand vous dites donc que vous étiez harcelé, c'est du harcèlement social à ce moment-là, mais vous êtes déjà harcelé au point de vue électromagnétique à ce moment-là? Forcément, forcément, mais quand on ne connaît pas, c'est vrai que c'est difficile à distinguer en face dissimulée de cet harcèlement. C'est difficile à distinguer parfois, sauf que quand on se connaît bien, on connaît bien son attitude, on connaît bien notre caractère, on connaît bien notre santé, on arrive à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et au jour d'aujourd'hui, oui, effectivement, je me souviens que je me posais des questions du pourquoi et du comment. Je suis assez facilement sur les nerfs. Je me suis dit, je suis une Ah. calme, d'un calme olympique en règle générale, hein. Mhm. Euh, Après, je me posais les questions pourquoi je n'arrive pas à trouver du travail ou D'accord. pourquoi j'ai mal par-ci ou par-là. Je suis en bonne santé et toutefois, j'ai les douleurs qui apparaissent Mhm. spontanément, C'est ça ça. passe, etc. Et Voilà. a posteriori, ces douleurs, euh, très vraisemblablement d'origine électromagnétique, provenaient d'où? D'un voisin, parce qu'il n'y avait pas à l'époque déjà de la 5G, il y avait quelques satellites peut-être, mais pas autant qu'aujourd'hui. D'où provenaient ces attaques, à votre avis? Je ne pourrais pas me positionner sur le sujet. Certainement, il y a des moyens parce que on sait très bien que pendant les années 90, en début des années 90, Yeltsin a été irradié dans son cabinet, mais nous, les gens ordinaires, euh, on est aussi concernés parce que si on est implanté dès l'enfance depuis des années 70 environ, pardon, 60 environ, Mhm. cela dit qu'il y avait des moyens. Tout à fait, mais est-ce que ces moyens, à l'époque, donc on nous parle de la fin des années 90 en Europe, est-ce que ça venait de voisins, de dispositifs portables, parce qu'on n'était pas encore au degré de diversification technologique massive auquel on est arrivé aujourd'hui? Alors, est-ce que c'était des voisins ou des gens qui venaient avec des dispositifs portatifs pour vous agresser à l'époque? Bon, je pense que notamment la 5G existe depuis longtemps, sauf que maintenant elle est devenue publique, hein. Je pense que ces dispositifs ont été installés dans les toits. Il y a un livre anglais traduit en russe et présenté au public euh, où est clairement indiqué que ces dispositifs ont été installés dans les greniers des bâtiments, sur les toits.
qui pouvaient cibler les passants, les habitants des maisons, etc. Donc, tout cela existe, hein. Mhm. Et donc, vous commencez à sentir un harcèlement social avec ce charmant monsieur qui vient un peu trop près de vous. Vous avez la sensation quand même, a posteriori, d'avoir été agressé au point de vue brûlure, douleur articulaire. Et nous sommes à ce moment-là, fin des années 90, peut-être début des années 2000. Euh, dans les années 2000, euh, on- la phase ouverte pour moi a commencé en 2016. C'est à partir de ce moment-là, j'ai compris tout de suite qu'il s'agit des technologies, mais je ne connaissais absolument pas qui déploie ces technologies. Il me fallait à peu près 2 ans pour finalement comprendre, réaliser que cela ne s'arrêterait pas tout seul, que cela ne s'agit pas de quelques renseignements judiciaires, bien que sadiques, mais toutefois judiciaires, euh, parce qu'au au début, j'en ai pensé qu'il s'agit justement de renseignements euh, sous la permission d'un tribunal quiconque, notamment dans le cadre d'une enquête que je ne connaissais pas, de prendre peut-être connaissance qui suis-je, bien que je suis ici depuis longtemps en France, mais commencer cette enquête en 2016, ça m'a paru bizarre, C'est mais ça. De nouveau, est-ce que je peux n'est pas oui, impossible. vous interrompre. Donc, on voit bien qu'il y a un continuum depuis le début des années 60 où vous êtes implanté dans l'ex-Union soviétique. On infléchit votre courbe de vie pour que vous arriviez en France et là, vous êtes quand même suivi dès le départ et déjà attaqué électromagnétiquement, mais d'une manière relativement discrète. Il semble bien qu'en 2016, il y a une inflexion très importante que vous pouvez attribuer à un événement particulier ou une réactivation de votre, entre guillemets, dossier. Non, oui, je pensais que c'est une réactivation d'un dossier qui se date quand même de 2005, hein. Donc, c'est plusieurs années s'écoulées, mais toutefois, je n'ai pensé à ça. Euh, mais la vraie raison, c'est vrai que je ne connais pas. D'accord. En tout état de cause, en tout cas en 2016, il va y avoir une accélération. Je suppose que vous allez être victime d'un harcèlement administratif, peut-être d'un harcèlement de rue plus marqué, euh, et vous allez vous confronter, ça vous me l'avez dit, à la fois à la justice avec de très gros guillemets, mais également aux flics, là on les connaît aussi, et aussi au monde médical par le biais de la psychiatrie. Mais vous allez nous raconter ça donc à partir de 2016, chronologiquement, si vous voulez bien. Bon, là, tout de suite, je vais essayer. Peut-être je vais oublier quelque chose ou je vais revenir. Peut-être ça va pas être tout à fait chronologiquement, mais j'essaie. Euh, Effectivement, donc, question administrative euh, me posait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait les documents qui se perdaient, les documents qui disparaissaient, blocage, les paiements, notamment par la CAF, parce que comme je n'arrivais pas à trouver le travail, c'est justement aussi un blocage Mhm. où je faillis trouver le travail, mais au dernier moment, c'était annulé. Soit quelqu'un Ah, d'autre se classique. présente, soit ma candidature finalement ne convient pas, etc. Je cherchais le travail de partout, partout en France. J'étais prête à déménager, aller à l'étranger pour travailler, bien que j'avais 2 enfants à charge. Toutefois, j'étais prête à déménager pour le travail, mais rien ne se passait pas dans ce sens. Harcèlement des rues, oui, effectivement, a commencé presque du jour au lendemain, où je vivais tranquillement ma vie. Et puis tout à Vous coup, pouvez nous dire euh, à peu près dans quel endroit vous vivez? dans le 69, hein, département 69, Donc, vous, pour les non-français, vous voulez à peu près donner la zone. c'est la ville de Lyon. D'accord. Mm. Euh, le quartier était calme, pas beaucoup de monde. Je pouvais tranquille aller au magasin, faire balade, aller au cinéma, etc. Et puis du jour au lendemain, c'était fini parce que
sur mon passage, il y avait toujours beaucoup de gens qui m'ont bousculé, beaucoup de gens avec les chiens, beaucoup de gens qui ont joué le rôle des sans-abri. Il y avait tout de suite des personnes qui m'ont commencé à demander de l'argent, des cigarettes. Mhm. Est-ce que vous pouvez me prêter? Est-ce que vous pouvez me donner? Euh, je commençais à voir tout de suite les tableaux, euh, genre pancarte, qui carrément euh, transmettaient ma vie euh, avec des phrases que je disais, que je n'ai Mhm. pensé, ça je ne me souviens pas maintenant exactement, soit relayer ma vie. Voilà, on peut dire ça comme ça. Parce Vous que aviez aussi du harcèlement au point de vue informatique, on se glissait dans votre ordinateur. ça a commencé bien comme ça. Ça a commencé bien comme ça. Donc à l'époque, j'ai travaillé sur ordinateur parce que j'ai acheté un site internet pour vendre la marchandise. C'était un site internet assez grand où il fallait tout mettre en place. Beaucoup de marchandises très variées, les parfums, les vêtements, les meubles de jardin, etc. Donc, je tout mettais en place. Je passais des heures et des heures pour travailler sur ce site. Euh, et dès qu'il était mis en place, j'ai commencé, enfin, continuer d'écrire mon livre que je voulais absolument éditer. Et donc, je passais des heures et des heures, des jours et des jours sur Internet, hein. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer que ma page d'Internet commence à sauter, comme si quelqu'un qui gère parallèlement mon ordinateur, hein. Mhm. Donc, la page tout de suite devenait soit trop petite, soit trop grande, soit elle se fermait, soit commençait à clignoter, soit elle toute seule commençait à se dérouler d'en haut en bas, etc. Et donc, j'ai compris que quelqu'un qui gère mon ordinateur. Et puis, dans les jours qui ont suivi, donc, je suis devenue victime dans la phase ouverte et cela a duré pas plus de 5 minutes. C'est ça. Donc ici, on va voir que les moyens mis en œuvre donc, sont déjà de type informatique, de type administratif. Donc ça ne peut se faire évidemment que à travers des services secrets qui ont la main mise sur tout l'appareil d'État. C'est normal puisque c'est l'État qui organise cette saleté. Euh, Combien de personnes à peu près croyez-vous croiser dans tous ces gens qui vous harcèlent en rue? Comment ça? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Combien de personnes, à votre avis, différentes seront attachées à vous rendre la vie impossible, rien que pour le harcèlement de Ah, vos lettres, à nombreux, votre avis? nombreux, nombreux, nombreux. Peu près Euh, oui, oui. bon, selon donc un document américain qui est publié sur le Mhm. site de défense des victimes, il y a un document qui précise que aux États-Unis, ou peut-être au niveau mondial, hein, il y a 1500 entreprises étatiques et privées qui participent donc à cet harcèlement, qui investit justement dans ces technologies pour pouvoir gagner davantage. Donc, c'est leur travail, hein. Donc, 1500 entreprises, on peut comprendre que si une grosse entreprise ou Tout à fait. quelques-unes moyennes vont investir dans mes bio plans avec lesquels je suis implantée, donc forcément, il y aura beaucoup de monde. D'accord. Donc le harcèlement commence sous sa forme habituelle, c'est-à-dire d'abord se renseigner sur vous en s'introduisant dans votre ordinateur, faisant de vous un bilan, je vais dire, à la fois humain et social. Et puis donc le harcèlement administratif va commencer, et puis il y a cette va toujours crescendo, puisqu'il y a le harcèlement de rue. Et le harcèlement électromagnétique lui-même, va-t-il changer de nature? Tout à fait, complètement. Déjà, quand le harcèlement ouvert a commencé, donc déjà, les voisins sont devenus très agressifs à mon égard. Du jour au lendemain, hein, Mhm. sans raison particulière. Ils ont commencé à faire du bruit énorme, ce qui m'empêchait à dormir. Euh, ensuite, quand j'ai vu que mon courrier a commencé à se perdre, donc à l'époque, nous avons habité dans une résidence qui était résidence privée, fermée, et il y avait un employé
à l'entrée de cette résidence qui surveillait justement le courrier, que tout se passe bien, etc. Il gérait au fait. Hein. Et je me suis adressée à cette personne, je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que je commençais à avoir des problèmes, ma serrure de la porte commence à se bloquer, je n'arrivais plus à ouvrir ma porte d'entrée dans l'appartement. Et donc, il m'a répondu qu'il y a les services secrets qui ont fait une planque juste à côté, dans une cave, pour me surveiller. Donc, Ah, j'ai dit, mais j'ai dit, c'est quoi les raisons? Il m'a répondu qu'ils ont expliqué cela par la suspicion comme quoi je suis un agent de KGB. voilà, voilà, Donc, voilà, ils voilà. ont Donc, fait une c'est planque ça, dans la cave oui. de cette résidence. Mm. D'accord, mais on vous arrête encore une fois là, si vous voulez bien, désolé. Oui. Mais on voit bien que ces individus-là vont peindre un tableau de la victime qui va la rendre tout à fait désagréable au voisinage, voire dangereuse. Alors vous, c'est agent du KGB, un autre, c'est un terroriste islamique, un autre, c'est un pédophile, un autre, je ne sais encore quoi. Et c'est des gens qui viennent avec une jolie petite carte des renseignements généraux et qui impressionne le vain peuple en lui disant, là, il est de votre devoir de harceler Elena. Est-ce que c'est un peu cette impression que vous avez? Euh, Moi, d'abord, je cru que c'est criminel parce que c'est juste pas possible d'attaquer comme ça la personne avec les dispositifs technologiques de haute, de haute, voire très haute technologie qui n'est pas connue au public. Euh, donc, je pensais que c'est criminel. Euh, J'étais voir d'ailleurs la police pour demander qu'est-ce qui se passe. Euh, la police de l'époque, là où j'habitais, donc ils ont participé à cet harcèlement. Bien, tant mieux. Oui, oui. Euh, Ensuite, je commençais à croire, je me suis dit, moi j'ai cru tout à fait en police, hein. Je n'ai pas pensé qu'ils ont participé, je me suis dit, ils sont au courant. Et si la police est au courant, ça veut dire rien de grave. Euh, et Hmm. je commençais à chercher dans ma tête du pourquoi et du comment. Et justement, j'en ai pensé peut-être que un dossier a été réactivé pour euh, annuler le dossier à charge qui a été créé contre moi en 2005. Euh, c'est pour cela que j'étais plus ou moins tranquille en certain temps, enfin tranquille entre guillemets, bien sûr, parce Vous que pouvez nous parler physiquement, très rapidement de ce dossier de 2005? euh, je ne préfère pas aborder les nuances. C'était un D'accord. dossier voilà, qui était à mis non-lieu, euh, mais toutefois, c'est moi qui étais une plaignante, sauf que dans le cadre de ce dossier a été le dossier à charge qui a été contre moi avec des faux témoignages. Hmm. Et c'était très dur à supporter quand je l'ai su, quand mon avocat m'a fait lire ce dossier, j'ai été sous le choc à quel point il est possible d'être malsain par ceux qui ont créé ce dossier à charge contre moi. D'accord. Là, on voit déjà qu'on fait un dossier à charge pour justifier ce qui va vous arriver une dizaine d'années plus tard, et on voit bien l'intervention des flics déjà, de la magistrature, parce qu'il ne peut pas en être autrement, déjà en 2005, et puis évidemment, ça va prendre une tournure en 2016, mais à partir de 2016, donc vous allez être victime d'attaques électromagnétiques plus importantes, de harcèlement généralisé, de paupérisation, hein, quelque chose de classique malheureusement pour les victimes. Mais dans votre dossier, il va arriver quelque chose de un peu plus dur, classique également, mais un peu plus dur. Donc on va vous pousser à vous plaindre, et puis après vous allez vous retrouver en psychiatrie, comme par hasard. Vous pouvez nous expliquer un peu le passage de, des flics qui sont évidemment de mèche au moment où vous allez tomber dans les filets de la magistrature et de la psychiatrie policière. C'est en quelle année? Je vais commencer par un document euh, écrit, donc c'est un rapport scientifique russe, notamment écrit par docteur en sciences juridiques Galina Lozovitskaya, où c'est bien précisé que
les victimes en vue de l'harcèlement électronique sont mis par avance sur la liste des patients des hôpitaux psychiatriques pour les discréditer. Moi, personnellement, je l'ai su à tout hasard que mon nom a été mis sur la liste des patients euh, d'un hôpital psychiatrique en 2004. Euh, Moi, je n'ai jamais eu Mhm. euh, de problème ni psychiatrique ni psychologique. En 2004, je faisais tranquille ma vie et quelqu'un a déjà m'inscrit. Cela dit que si pour moi la phase ouverte a commencé en 2016, c'est parce que c'est moi qui l'ai repoussé. Je pense que ça aurait pu commencer beaucoup plus tôt. À partir de l'année 2005, ça aurait pu commencer à tout moment, sauf que donc je faisais de la sorte, sans savoir que c'est bénéfique pour moi, mais je faisais de la sorte à m'en sortir. Et je sortais tantôt par le travail, tantôt par le déménagement, tantôt par mes relations, mais je m'en sortais. Mais en 2016, pardon, ils m'ont eu. D'accord. Vous pouvez nous raconter quand même l'évolution policière, magistrature et psychiatrie qui vous est arrivée relativement récemment, je pense. Euh, Cela dit que Euh, comme tout est lié, c'est-à-dire que la psychiatrie couvre le harcèlement électronique, euh, j'en suis certaine que pas tous les psychiatres sont au courant. Toutefois, toutefois, en Russie, notamment, il y a un document qui permet aux médecins et aux psychiatres d'utiliser les générateurs de haute fréquence. Oui, oui, il y a un document public qui permet. Donc, ils sont au courant. En France, j'imagine que euh, ce document doit exister aussi, mais il n'est pas rendu public. Mhm. Euh, et notamment en France, pas tous les psychiatres sont au courant. C'est pour cela qu'il faut les avertir absolument. Absolument, Euh, absolument, absolument. Je viens de le faire Tout est ça. d'ailleurs pour Régis Hanen qui a été hospitalisé de Voilà. force. Et Donc, j'ai eu la psychiatre au téléphone pendant une demi-heure et je lui ai dit, mais chère consoeur, si je comprends bien, vous avez dit que M. Hanen était dangereux pour lui et ou pour la société, il n'en était rien, mais par contre, vous m'avouez que vous ne connaissiez en rien le harcèlement en réseau, ni même les armes électromagnétiques. Donc, un certain nombre de psychiatres, effectivement, alors consciemment ou inconsciemment, ça je ne peux pas le dire, en tout cas, ils ne connaissent pas le harcèlement, ils ne connaissent pas, par exemple, les voix dans la tête, et comme ils sont habitués à des réflexes pavloviens, dès que quelqu'un vient en disant j'ai une voix dans la tête, c'est directement la case psychiatrie. Alors, je pense qu'il y a des psychiatres, très sincèrement, qui sont au courant et qui vont faire ce qu'ils peuvent pour aggraver le cas des patients. Ça, j'en suis persuadé et j'ai d'ailleurs déposé un papier à l'ordre des médecins en ce sens. Donc, je voudrais bien être entendu là-dessus. Mais effectivement, et chez les flics, et chez les magistrats, et ça, tout le monde n'est pas dans le système comme vous le dites, certains par méconnaissance et d'autres parce qu'ils sont honnêtes. je pense également que pas tous les gendarmes et pas tous les policiers sont au courant non plus. Je pense qu'il y a les structures internes qui sont dédiées aux enquêtes sur ce genre de choses, au déploiement de ces dispositifs, mais j'en suis certaine que pas tout le monde est au courant, hein. Peut-être entendu parler, peut-être même pas, mais j'en suis certaine que pas tout le monde au courant surtout des toutes les possibilités de ce dispositif, que par ces dispositifs, il est possible de connecter le cerveau de la victime à l'ordinateur, manipuler émotionnellement, manipuler physiquement, faire bouger les membres, les jambes, les bras, les yeux. Il est possible donc de la faire parler de façon forcée, etc. Euh, la personne devient biorobot. Et d'ailleurs, il y a un document en libre accès où le comité d'éthique du ministère de la Défense français ont donné le feu vert pour créer les soldats augmentés. Il s'agit bien de ces technologies-là. Donc, il ne faut pas que ces structures comment on appelle ça, la police, gendarmerie, etc.,
il faut pas nier cela parce que ça existe en libre Ok. accès. Donc Est-ce qu'on pourrait maintenant, il faut. Oui, c'est ça. Alors, on pourrait revenir à votre cas. Vous pouvez expliquer aux Mhm. spectateurs comment va se passer votre internement? Euh, bon, déjà, j'ai été très calomniée, très calomniée par les voisins qui des personnes sans âme, moi je peux dire ça comme ça aussi, hein, euh, qui sont vraiment, je ne comprenais pas du pourquoi ils agissent de la sorte, parce que auparavant, j'habitais sur d'autres adresses où il y avait les voisins très corrects, qui comprenaient ce que je leur dis, qui me défendaient par tous les moyens possibles, etc. Mais là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai jamais vu les gens autant colériques. Euh, Quand ils ont crié après moi, je ne m'entendais même pas. Mhm. Quand ils disaient que c'est moi qui criais, excusez-moi, j'ai tout à fait le droit d'émettre mon désaccord, j'ai le droit d'élever la Tout à voix, fait. mais quand c'est eux qui ont crié, je ne m'entendais pas. C'était euh, la force de la voix énorme. Ça, c'est un Euh, classique, Elena. Mais racontez-nous, vous. Donc, les voisins vous harcèlent, on vous dénigre. Je suis certain qu'ils ont été portés plainte chez les flics en disant que c'était vous qui mettiez le Tout bazar. à fait. Oui, oui, tout à C'est fait. un classique de chez classique. Les flics étant évidemment de mèche, ben, voilà. Et donc, on va constituer un chantier, comme disent certaines victimes, contre vous. Mais racontez-nous précisément comment vous allez être transféré en psychiatrie. La gendarmerie m'a appelé pour que j'amène documents supplémentaires parce que j'ai porté plainte contre le voisin qui m'a cassé le portable, qui a levé la main sur moi. Euh, donc, je portais plainte pour qu'il me rembourse tout cela euh, parce que ce n'est pas le premier portable qu'il me casse. Donc, j'ai eu marre un peu. Euh, et les gendarmes m'ont demandé d'apporter donc les pièces supplémentaires et je suis allée tranquillement. Euh, Quand je suis arrivée, j'ai vu que le portail d'entrée est cassé, le rideau de fer à l'entrée de la gendarmerie est cassé. Et je me suis dit, c'est bizarre. Toutefois, donc, il y a quelqu'un qui est venu me rencontrer. Je suis rentrée par la porte de derrière. J'étais aussi bizarre. Mhm. Dans la salle, il y avait quelques personnes comme s'ils attendaient quelque chose. Euh, ouais, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment les personnes qui sont venues pour te plainte, pour quelques renseignements, ou ils sont là en tant que faux témoins? Euh, Ensuite est venue la police municipale euh, où l'un des policiers a été hyper virulent à mon égard. Il m'a commencé carrément à insulter. Euh, il m'a pas laissé faire un pas seul, c'est-à-dire qu'il m'a suivi au pas. D'accord. D'accord. Et Euh, si on peut parler un tout petit peu de réseau, vous pensez qu'à Lyon, c'est connu, hein, franc-maçonnerie quelque part? Oh, ça, je ne rentre pas dedans. D'accord. Dans le sens, voilà, je n'aborde pas cette question parce que pour moi, il y a les personnes, les individus très concrets avec le nom, prénom, Mhm. fonction, l'adresse, etc. Bon, les réseaux, ça, je ne souhaite pas en parler D'accord. forcément. Donc vous êtes dans le commissariat, il y a des tas de gens qui viennent, qui sont là évidemment pour le théâtre à l'intérieur du commissariat. On essaie de vous provoquer, et puis comment ça se passe? Eh bien, je suis sortie dehors pour prendre de l'air, mais dans la cour, on ne m'a laissé pas, donc ces personnes qui m'ont suivi ou pas, euh, ne me laissait pas aller dehors. Et donc, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, au bout de quelques temps, sort un gendarme, il me transmet, il me rend donc ces pièces supplémentaires, c'est-à-dire mon ordinateur, deux téléphones portables, qui sont cassés d'ailleurs aussi. Euh, donc, ils ont analysé ces pièces, ils m'ont rendu. Euh, et au bout de peut-être 5 minutes plus tard, je vois deux femmes apparaître euh, et j'ai compris que ce sont ambulanciers. J'ai compris qu'il s'agit de la psychiatrie. J'ai mis tout de suite donc
l'information sur mes réseaux sociaux qu'il s'agit de la psychiatrisation forcée. Euh, et c'est comme ça que j'étais enfermée. Donc, le gendarme qui m'a accueilli au départ, donc, il était très euh, avenant, il était tranquille, souriant. Et quand il m'a dit qu'il faut que je monte dans l'ambulance, j'ai vu que son visage a changé radicalement. J'ai vu les traces de l'impact, donc c'est-à-dire que lui-même était manipulé à distance parce que ses lèvres sont devenues très fines, blanches, euh, les joues devenues un petit peu, comment dirais-je, rentrées à l'intérieur de la Mhm. tension musculaire. Euh, il a parlé les dents serrées. Je me suis dit, oula, l'impact est très fort. En tant qu'expert Mhm. dans l'utilisation de ces dispositifs, donc j'ai pris la décision de ne pas trop manifester. J'ai compris que je peux être mise à terre, je peux être, me faire tirer dessus, etc. Quand j'ai vu son visage, hein. Mhm. Je me suis dit, il vaut mieux que je reste tranquille et manifeste mon désaccord autant sur les réseaux sociaux que devant lui. Donc, je lui ai posé la question plusieurs fois que je suis en désaccord, je ne suis pas d'accord. Il a dit, c'est mieux pour vous. Donc, il a insisté, il presque n'arrivait pas à parler, hein. Mhm. Euh, On voit bien que le contrôle mental à distance dont il a été question au début de l'émission s'adresse également en partie au bourreau. ah, bien sûr, ils sont sous l'impact. Ils sont, euh, j'en suis, je ne peux pas affirmer, mais il y a une information que toutes les forces de l'ordre sont implantées et manipulées à distance. Moi, je ne peux pas affirmer, mais Mhm. j'en suis persuadée que cette personne-là donc, a été manipulée à distance, oui. Mm. Donc, on vous met dans l'ambulance. On me met dans l'ambulance, on m'amène donc dans un hôpital, dans un CHU Vous de la pouvez ville. donner le nom du CHU? Non, je n'ai pas envie là tout de suite. Euh, c'est pour des raisons personnelles, donc je suis sincèrement désolée. Mais toutefois, il y a cette information en libre accès sur mes réseaux sociaux. D'accord. Euh, donc, on m'amène à CHU où il y a on m'enferme dans une pièce isolée, on me ferme à clé. Il y a des personnes qui viennent m'ausculter, de force aussi. Euh, ils ne se posent pas des questions du pourquoi et du comment. Donc, on leur a apparemment donné l'ordre de m'interner. Donc, euh, il s'agissait, on dirait, de façon très synergique entre eux, en sachant ce qu'ils font, hein. Mhm. Euh, et ensuite, on m'a transféré donc, dans un autre hôpital, déjà psychiatrique. Euh, voilà. D'accord. Et dans cet hôpital psychiatrique, vous allez rester combien de temps? 3 mois. 3 mois. Par contre, au début, la personne qui m'a accueilli au départ, il m'a dit qu'il ne comprenne pas pourquoi je suis là. J'ai dit, moi, je ne comprends pas non plus. Euh, voilà. Deuxième psychiatre qui m'a entendu la même chose. Il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Moi, je ne vous garderai pas. Mais il a dit, mais tant qu'il y a les documents d'office, je suis obligée. Il a dit, mais Ah, je comprends. les documents étaient signés par qui? Pas uniquement par des flics, ils devaient au moins être signés par un juge, je sais quoi. Euh, non, non, donc c'était document émis par le maire de la ville. Ah, 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 ah. Alors, Par le maire de la je vous signale que le maire de la ville, puisque vous avez des pudeurs quand on parle de franc-maçonnerie, il en est. Voilà. Hum. Il y avait le certificat médical avec beaucoup de calomnies aussi, beaucoup d'inexactitudes. Et le Euh, certificat médical avait été émis par qui? par le médecin de la ville, ce n'est pas un psychiatre, c'est Ah, un médecin d'accord. de Donc, la ville. Euh, qui ne vous avait pas rencontré, bien entendu. Bien entendu, non, aucun examen, donc D'accord. il a mis le certificat. Ça serait intéressant d'avoir son nom, ce confrère. Oui, oui, je peux dire après, oui. D'accord. Donc c'est euh,
Donc, il ne m'a jamais rencontré, il ne m'a jamais examiné. Le certificat médical a été émis. Euh, Ensuite, quand j'étais enfermée déjà, internée, il y avait donc euh, le, euh, le préfet qui a avisé ça, parce que c'est le préfet qui avise. Ce qui m'a choqué de plus, que le préfet s'en occupe de l'internement des personnes. Donc, c'est une fonction d'une Oui, personne oui, d'accord, oui. à haute Je n'ai, responsabilité je qui n'ai pas s'occupe de besoin de l'internement. vous Pour dire, je moi, n'ai pas c'est un peu besoin trop. de, Ouais. oui, j'ai pas besoin de vous dire que selon moi, ça n'engage que moi, et Oui. et le maire, et le préfet, et le médecin en question revêtent un tablier régulièrement et se congratulent et se font la bise pendant les agapes qui suivent les tenues de loge. Ça n'engage que moi, mais je le dis, et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils me fassent un procès. Oui, c'est pas que je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, c'est juste que je ne connais pas. Tant que je n'ai pas. Ça Voilà, n'engage que on moi, peut ça deviner. n'engage pas vous. Voilà, on peut deviner, mais on n'a pas de preuves. Non, 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 non. Mais Et oui, on attend qu'ils viennent nous apporter la contradiction, ce dont je doute. ouais. Voilà. Mais écoutez, Elena, malheureusement, nous allons peut-être devoir en arrêter là après 1 heure pour ne pas fatiguer, entre guillemets, notre auditoire pour la raison technique que je vous ai dite, qu'on essaie de ne pas dépasser 1 heure. En tout cas, je vous remercie. Et bon, après tout, si vous en êtes d'accord, on peut revenir sur des détails, ceux que vous voudrez bien nous donner et qui ne vous porteront pas préjudice. Une fois de plus, je vous remercie, vous, ainsi que toutes les victimes qui ont témoigné et qui contribuent comme ça à développer un réseau entre les victimes, puisque nos amis d'en face, ce qu'ils veulent, c'est que les malheureuses victimes soient isolées à tous les points de vue, y compris socialement, familialement, financièrement, et que donc il faut contrebattre cette volonté et de les isoler les uns des autres pour qu'ils ne se connaissent pas. Donc je vous remercie de votre courage. Je dis, je répète une fois de plus un peu ma colère envers toutes les victimes qui ne veulent pas se manifester par témoignage, parce que c'est vraiment laisser les autres victimes prendre des risques à leur place. Il y a toujours de très bonnes raisons, hein, le papy, mamie, les enfants, je ne sais encore tout quoi. Mais c'est pas une façon de faire, c'est de la lâcheté, je le leur dis clairement, toutes celles qui ne veulent pas témoigner, et il y en a quand même quelques-unes. Accessoirement, votre serviteur, lui, il ne se cache pas et il ne se fait pas trop d'illusions non plus. Donc, il n'y a pas de raison que nous fassions quartier trop facilement des gens qui prennent des mauvaises raisons pour ne pas faire ce que vous avez eu le courage de faire. Et si vous le souhaitez, on se reverra une autre fois. Toutefois, par rapport à d'autres victimes qui ne souhaitent pas témoigner, je pense que cette décision leur appartient pour effectivement des X raisons. Je connais bien d'autres aussi personnes qui ne témoignent pas. Par contre, ils ne sont pas dans l'ombre non plus parce que quand même rester dans l'ombre et vraiment se taire, ça apporte un danger total. C'est ce que disent beaucoup de spécialistes et les scientifiques, qu'ils peuvent être éliminés à tout moment. En catimini, c'est pour cela que beaucoup de personnes témoignent. Du moins, ils ne restent pas dans l'ombre, mais leurs témoignages, les témoignages en règle générale, dépendent de la gravité de l'harcèlement. Oui, écoutez, je suis assez à l'extérieur, donc je n'abonde pas dans votre sens et je pense qu'il y a tout simplement des gens courageux et des gens qui le sont moins. Voilà, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, je ne suis pas à l'intérieur Peut-être, oui. de votre souffrance, mais je vous donne mon avis externe et je pense avoir une certaine légitimité à ne pas être content du tout de la façon, du comportement lâche d'un certain nombre de victimes qui auront le sort qu'elles méritent, mais plus grave, que leur famille l'aura aussi, parce que toutes ces expériences, je le dis, je le répète, ne sont pas vouées à rester des expériences, ça sera un déploiement pour tout le monde si personne ne veut se lever et dire on dénonce. Voilà, c'est mon avis et je le partage. Voilà, Elena, je vous laisse les mots de la fin. Toutefois, je vais vous lire justement pour terminer cet enregistrement, notre conversation, un extrait d'un document russe.
qui va peut-être un tout petit peu préciser comme quoi il va s'agir vraiment de tout le monde. Le programme officiel de connexion des cerveaux des gens aux ordinateurs et, et entre soi, hein, le cerveau à cerveau, des gens. Donc, VADB en plan ce programme russe, mais la Russie est partie des organisations mondiales de la globalisation du monde. En France, cela existe, tous ces programmes aussi, sauf qu'ils ne sont peut-être pas autant publics que notamment en Russie, où est dit déjà clairement que l'utilisation de neurotechnologies dans le domaine de l'éducation augmentera considérablement le volume et la vitesse d'assimilation de nouvelles connaissances, c'est-à-dire que déjà dans les écoles, ils veulent implanter les enfants pour que les enfants deviennent plus intelligents. Sauf que, comme je disais, euh, ceux qui élaborent ces technologies, ils mettent bien sûr euh, les éloges à ces technologies, Bien sûr. mais par contre, ils ne disent pas qu'il s'agit d'irradiation constante. Non, 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 mais ça y est. On connaît l'argument, on va améliorer la médecine grâce à ces armes, enfin ces armes-là. On n'est pas tout à fait dupe. Bien, écoutez, Elena, c'est très intéressant comme document. Ça nous montre une fois de plus que le nouvel ordre mondial est déjà bien installé et que le but final, c'est quand même Matrix pour tous ceux qui survivront à la dépopulation massive qui est en cours. Mm. Voilà. Encore merci et j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler cette interview sur des points que vous auriez voulu mettre en évidence et qu'on n'a pas pu faire faute de temps aujourd'hui. Voilà. Merci à vous, docteur À Couvreur, bientôt. et je salue tous les victimes et tous les compatissants. Merci Elena et à bientôt. Merci.